actuellement l'établissement Ibis Style Ancien Mercure, un hôtel-restaurant sur Chalon-sur-Saône. J'ai aussi une formation de psychothérapeute en rêve éveillé libre. Je suis également conseillère en images et je jongle avec tout ça. Mon mari et moi, nous avons acheté l'établissement. Nous sommes franchisés à corps. J'ai exercé différentes professions dans ma carrière. J'ai enseigné l'anglais, j'ai enseigné l'espagnol. J'ai dirigé pendant près de 10 ans une société de maintenance industrielle spécialisée en contrôle non destructif. J'exerce plusieurs métiers et c'est ce qui me passionne. Le conseil en image, c'est quelque chose finalement dont je peux avoir besoin au quotidien, même dans mon métier. Au contraire, c'est un vrai plus pour les équipes. Après, je peux le pratiquer quand on me demande en tant que formatrice. Je réussis à concilier la vie professionnelle et la vie familiale, justement par la liberté que j'ai dans mes 3 activités. Je ne suis pas contrainte à des horaires stricts, je peux quand même aménager du temps pour ma famille et pour moi, parce que j'aime bien aussi avoir du temps rien que pour moi. J'ai jamais rencontré sincèrement de problèmes liés à ce que j'ai pu faire professionnellement. Je réfléchis bien, j'ai toujours eu la chance de pouvoir exercer ce que j'avais envie de faire. Quand j'ai envie de faire, je fais. Et puis en général, ça se passe bien. J'ai jamais rencontré d'obstacles du fait d'être une femme dans les métiers que j'ai pu exercer. C'est vrai que c'est une profession plutôt masculine. Dire que je ressens un certain machisme, il y a de tout, mais ça ne me touche pas. Ça ne me touche pas dans la mesure où le but, c'est d'exercer correctement sa profession. C'est un véritable atout d'être une femme, avec les relations qu'on peut avoir avec le personnel, parce que je trouve qu'on a une faculté d'arrondir les angles ou de compréhension, d'empathie, peut-être supérieure à certains hommes. À vrai dire, je ne me suis jamais posé la question de savoir si j'avais approuvé le fait d'être une femme. J'ai rempli les fonctions qui étaient les miennes du mieux que j'ai pu le faire, mais sans me poser la question de dire oh là là, je suis une femme, il faut que je prouve encore plus. Non, j'ai fait, j'ai exercé, j'ai travaillé, j'ai échangé et j'ai jamais rencontré de réflexion désobligeante où j'ai jamais eu le sentiment d'avoir été freinée ou empêchée d'avancer. Je pense que c'est une vraie force d'être soi, parce que finalement ça peut déstabiliser en face les gens qui s'attendent à des stéréotypes ou qui s'attendent d'être en guerre, une guerre des sexes hommes-femmes, alors qu'en étant soi et en travaillant le plus honnêtement, le plus sincèrement possible, qu'est-ce qu'on peut vous reprocher ? J'ai toujours eu la chance finalement de pouvoir changer d'orientation ou d'aller vers des métiers que je ne connaissais pas. Et finalement, le fait d'oser ouvre des portes. J'y ai toujours bifurqué quand j'ai eu le sentiment d'avoir fait le tour de là où j'étais et que j'avais le sentiment de stagner et que je ne me voyais pas passer encore des années à faire toujours les mêmes choses. C'est pas toujours évident de dire on démarre à zéro ou on prend un virage un petit peu sec. Peut-être dû à mon insouciance, parce que pour moi, ce serait tellement pas juste qu'une femme rencontre des obstacles que je suis toujours allée bille en tête là où j'ai voulu aller. Donc forcément, j'ai réussi. En tout cas, j'y suis allée. Après, je ne sais pas si j'ai réussi ou pas, mais j'ai toujours pu aller là où j'ai voulu aller. J'aurais été chef d'entreprise finalement, ou indépendante, ou exercer des professions libérales. Donc forcément, je n'ai jamais eu à faire face à ces discriminations salariales. Mais c'est vrai de savoir qu'aujourd'hui, ça existe toujours. Je trouve ça aberrant. Le plus simple, le plus évident, ce serait que tout le monde ait le même salaire à poste égal, quel que soit le sexe. Une femme et qu'on travaille, on a toujours de toute façon l'éducation des enfants, ou aller chercher les enfants à l'école, ou faire, ça nous incombe toujours. Hein. Donc c'est vrai, peut-être à ce niveau-là, je ne sais pas, mettre en place un système, une organisation, des aides pour pouvoir alléger justement
ces contraintes qui sont souvent des contraintes horaires et c'est bloquant. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'avec le groupe féminin avec lequel je travaille au sein du MEDEF, on a mis en place une crèche interentreprise avec des horaires, si vous voulez, extrêmement importants qui peuvent aller de 5h du matin jusqu'à 21h ou 22h, justement pour pallier à ça. Ça peut faire partie ponctuellement d'une aide, entre autres, qui peuvent faciliter certains métiers. Aujourd'hui, il y a des jeunes femmes que je ne peux pas embaucher sur le poste du petit déjeuner parce qu'il n'y a personne pour garder les enfants à partir de 5h30, 6h du matin. Le groupe féminin, c'est un groupe à l'initiative du MEDEF, mais qui est extrêmement ouvert. Il n'est pas simplement réservé aux seuls adhérents du MEDEF. Il y a des femmes qui font partie du club informel et qui ne sont pas du tout, au MEDEF. C'était pour justement échanger entre femmes sur parfois nos difficultés à concilier la vie professionnelle et la vie personnelle. C'est aussi pour pouvoir se retrouver et échanger librement. C'est aussi un facteur d'élargissement de réseau professionnel. Pour parfaire justement ces instants de convivialité, nous avions décidé il y a 2 ans au moment de la mise en place de ce club, d'avoir un fil rouge, d'avoir un projet commun. Un projet qui, justement, qui fasse écho avec les demandes des femmes sur la région. Et ce qui est sorti, c'est cette fameuse crèche interentreprise. Elle est en train d'être construite, elle sortira de terre, elle ouvrira en septembre 2014. Donc on a quand même réussi un projet dont je suis plutôt fière, ça c'est sûr. Le conseil pour ces jeunes femmes qui vont rentrer dans le marché du travail demain, c'est d'être curieuses, c'est d'oser, c'est de ne pas s'arrêter à des stéréotypes que l'on connaît, c'est que toutes les professions sont accessibles aujourd'hui aux femmes, elles ne sont limitées que par notre éducation ou nos croyances limitantes. C'est peut-être ce qui me plaît le plus, c'est peut-être là ma fierté, c'est justement de ne pas être ni casable ou je sais pas comment on pourrait définir ça. Classique. Oui, ça je suis pas du tout. Les enfants ça les amuse parce que du coup ils savent pas tellement me décrire professionnellement. Je suis une maman qui travaille, qui fait des choses mais j'ai pas d'étiquette.